Le récit s'ouvre sur une femme qui est en train de sortir d'une gare ferroviaire. Elle monte dans un bus et plus tard, on l'aperçoit en train de marcher dans une ruelle de son quartier dans la nuit. Elle habite dans un immeuble résidentiel et une fois à l'intérieur de l'immeuble, elle prend l'ascenseur pour monter jusqu'au niveau de son appartement. La femme utilise une puce pour déverrouiller la porte de son appartement et une fois à l'intérieur, elle constate qu'il n'y a pas d'électricité. Elle allume la torche de son téléphone pour éclairer la pièce et au même instant, elle entend un bruit étrange provenant d'un coin de son appartement. Elle se dirige lentement vers l'endroit d'où provenait le bruit et au même instant, elle se fait attaquer par un inconnu. On ignore comment son agresseur a fait pour déverrouiller une porte électronique ultra sécurisée. Dans la même nuit, on aperçoit un couple couché sur un lit dans une chambre voisine. L'alarme d'une montre se met à sonner à 4 heures du matin et l'homme se lève du lit après avoir désactivé l'alarme. La femme est profondément endormie et elle n'entend rien de tout ce qui se passe. L'homme s'en va sans réveiller la femme. Quelques heures après son départ, la femme se réveille au lever du jour et ressent de la fatigue. Elle se brosse les dents, prend son petit déjeuner et se prépare ensuite pour se rendre au travail. Avant de sortir de son appartement, elle prend toujours la peine de baisser le couvercle du pot de toilette. Après avoir fini de ranger quelques affaires, elle sort de l'appartement et au moment de verrouiller sa porte, elle remarque que le cache de sa serrure numérique est ouvert, chose qu'elle trouve étrange. Elle ne s'attarde pas dessus et verrouille sa porte avant de s'en aller. Cette femme s'appelle Jio Gyamin, une employée de banque célibataire qui vit seule dans son petit appartement. Elle travaille au service client de la banque et sa collègue Jio est sa meilleure amie. À la fin de leur journée de travail, les deux femmes empruntent le métro pour rentrer à la maison et Gyamin dit à Jio que son contrat de travail va bientôt arriver à terme et elle espère qu'on va prolonger son contrat et augmenter son salaire afin qu'elle puisse utiliser cet argent pour déménager et se trouver un nouvel appartement. Jio lui donne quelques astuces pour améliorer ses compétences au travail et lui dit de rester optimiste. Pendant ce temps, un homme assis dans le métro ne fait que fixer les deux femmes du regard. Lorsque Gyamin arrive dans le hall de son immeuble, le concierge l'interpelle et lui remet un colis en précisant que c'est le gardien de l'immeuble qui travaille en journée qui est venu le déposer à la réception. Gyamin récupère son colis et s'en va. Lorsqu'elle arrive devant sa porte, elle trouve une note laissée par sa mère disant que le colis vient d'elle. Une fois dans son appartement, elle appelle sa mère pour lui dire qu'elle aurait dû lui prévenir de sa venue comme ça elle lui aurait transmis le nouveau code de déverrouillage de la porte. Après la conversation avec sa mère, Gyamin s'apprête à dormir lorsqu'elle entend le bruit des bips du clavier numérique de la serrure de sa porte. Elle se lève et prend peur en voyant que quelqu'un tente d'ouvrir la porte de son appartement. Elle patiente quelques instants et dès que tout redevient calme, elle s'en va regarder à travers le judas de porte. Elle ouvre ensuite la porte et après avoir constaté que le couloir est vide, elle appelle la police et leur demande de faire une analyse sur un mégot de cigarette qui se trouvait devant sa porte. Les officiers de police lui disent qu'il n'y a eu aucune infraction chez elle et ajoutent que le mégot de cigarette pourrait appartenir à n'importe quel autre résident de l'immeuble. Ils minimisent les inquiétudes de Gyamin et lui disent qu'il faut des faits et non des suppositions pour ouvrir une enquête. Plus tard après le départ des policiers, Gyamin parvient enfin à trouver le sommeil et on aperçoit une silhouette qui sort de sa salle de bain. La personne vient lui caresser les cheveux et Gyamin demeure profondément endormie. Lorsqu'elle se réveille le matin, elle se sent fatiguée et elle a des vertiges. En sortant de l'ascenseur pour se rendre au boulot, elle croise Han Dong-gun, le gardien de l'immeuble qui travaille en journée et ce dernier lui demande si elle a bien reçu le colis qu'il avait laissé au concierge hier soir. Gyamin confirme qu'elle a reçu le colis et lui demande si c'est possible pour elle de consulter les images de surveillance. Dong-gun lui demande pourquoi elle souhaite le faire et Gyamin lui révèle que quelqu'un a essayé d'entrer chez elle hier soir. Il lui demande ensuite si elle veut les consulter tout de suite et Gyamin lui dit qu'elle va le faire plus tard et s'en va. Elle rencontre ensuite un agent immobilier qui lui fait visiter un nouvel appartement et après la visite, elle s'en va dîner avec Jio et cette dernière lui propose d'installer elle-même sa propre serrure numérique au lieu de continuer à utiliser celle qu'elle avait trouvée en emménageant dans l'appartement. Après le dîner, les filles retournent au boulot et on aperçoit un visage familier assis dans la salle d'attente de la banque. Il s'agit du même type qui fixait les deux femmes du regard l'autre nuit dans le métro. Cet homme s'appelle Kim Ji-jong et il est secrètement amoureux de Gyamin. Lorsqu'elle lui dit que c'est enfin son tour d'être reçu, il se lève et s'en va soumettre son problème à Gyamin. Vu que Jio avait conseillé à Gyamin d'être gentille avec les clients lorsqu'elle lui donnait des astuces pour améliorer ses compétences, Gyamin s'est mise à sourire avec Ji-jong tout en lui posant des questions personnelles qui n'ont rien à voir avec les problèmes liés à son compte bancaire. Lorsque Gyamin lui a donné sa carte de visite, Ji-jong a cru qu'elle essayait de flirter avec lui et il s'est permis de l'inviter à prendre un café après le boulot. Lorsqu'elle a décliné son invitation, Ji-jong est entré dans une rage folle et il a commencé à devenir agressif envers elle. Monsieur Kim Sun-go, directeur de la banque,
est intervenu pour calmer la situation mais Ji-jong s'est mis à l'insulter et il a dû appeler la sécurité pour qu'on le mette dehors. Ji-jong a promis à Gyamin de lui faire payer pour cette humiliation. Lorsqu'elle rentre chez elle après sa journée de travail, Gyamin est apeurée par tous ceux qu'elle croise sur son chemin. Une fois à l'intérieur de son appartement, elle s'endort paisiblement et quelques instants plus tard, on aperçoit une silhouette inconnue qui mouille une lingette avec un produit avant de placer la lingette sur les narines de Gyamin. On découvre enfin pourquoi elle ne parvient jamais à se réveiller malgré tous les bruits que l'homme a l'habitude de faire dans son appartement. La personne utilise sa brosse à dents et prend la peine de nettoyer méticuleusement la salle de bain après utilisation. Il programme toujours le réveil de sa montre à 4 heures et vient ensuite se coucher auprès de Gyamin en étant complètement à poil pour ressentir sa chaleur féminine. Le lendemain au boulot, elle est convoquée dans le bureau de son patron et ce dernier l'informe que son contrat va être prolongé et son salaire va également augmenter. Gyamin ne parvient même pas à se réjouir de cette nouvelle parce qu'elle est tourmentée par toutes les choses étranges qui se passent dans sa vie. En sortant du bureau le soir, elle croise Ji-jong qui l'attendait à l'extérieur et ce dernier tente de la forcer à prendre le même taxi pour rentrer, pourtant elle a rejeté sa proposition. Le directeur Sung-go aperçoit la scène et vient dire à l'homme d'arrêter de harceler Gyamin sinon il va le dénoncer à la police. Il emmène Gyamin dans sa voiture et la ramène chez elle en toute sécurité. Lorsqu'elle arrive dans son appartement, elle constate qu'il n'y a pas d'électricité. Elle allume la torche de son téléphone pour éclairer la pièce et au même instant, elle sursaute en entendant quelqu'un frapper à sa porte. Gyamin entend ensuite la voix du directeur Sung-go qui lui dit qu'elle a oublié son portefeuille dans sa voiture. Elle ouvre la porte et Sung-go lui remet son portefeuille. Il constate qu'elle n'a pas d'électricité et propose de l'aider. Il entre dans l'appartement et résout le problème en levant le disjoncteur qui avait sauté. Pour le remercier, Gyamin lui propose une tasse de café. Sung-go accepte et demande à utiliser sa salle de bain pour se laver les mains. Puisqu'elle vit seule, elle entre d'abord mettre de l'ordre dans la salle de bain mais lorsqu'elle constate que la cuvette des toilettes est ouverte, cela attire son attention. Elle sort des toilettes et laisse Sung-go entrer et pendant qu'il se lave les mains, Gyamin lui demande comment il avait fait pour connaître le numéro de son appartement, pourtant elle ne le lui avait pas révélé. Avant qu'il ne puisse répondre, Gyamin sort de son appartement en courant et Sung-go ferme la porte après son départ. Elle appelle la police et dit aux officiers qu'elle soupçonne son collègue d'être la personne inconnue qui la harcèle constamment. Lorsque les policiers ouvrent la porte de son appartement, tout le monde est choqué de voir le directeur Sung-go mort avec la cravate pendue sur le poignet de la porte. Gyamin devient immédiatement le suspect d'un crime qu'elle n'a pas commis et se fait interroger dans une salle du commissariat par l'un des officiers de police qui lui fait comprendre que Sung-go s'est battu avant d'être assassiné dans son appartement. Il ajoute que le concierge a confirmé avoir donné le numéro de son appartement à Sung-go et demande à Gyamin si elle vit avec quelqu'un dans l'appartement. L'enquêteur conclut que Gyamin a demandé à quelqu'un de tuer Sung-go et elle a ensuite appelé la police pour masquer le crime. Le commissaire appelle l'enquêteur et lui ordonne de mettre fin à l'interrogatoire et de la laisser partir parce qu'ils n'ont pas de preuves pour l'incriminer. Quelques jours plus tard, Gyamin est arrivé au boulot et son patron l'a invité dans son bureau. Il l'informe que suite aux événements tragiques qui se sont produits récemment, elle ne peut plus continuer à travailler dans la banque. Elle sort du bureau et dit au revoir à ses collègues. Lorsqu'elle retourne à son immeuble, elle rencontre le gardien Dong-gun et demande à voir les caméras de surveillance. Dong-gun lui montre les images et lui dit que seules les caméras des ascenseurs sont opérationnelles. Celles qui sont dans les couloirs sont fausses. Il ajoute ensuite que la personne qui était venue frapper à sa porte pourrait être un résident de l'immeuble qui avait oublié le numéro de son appartement après être rentré en état d'ivresse. Elle retourne ensuite dans son appartement et met un peu d'ordre dans la pièce après avoir appelé l'agent immobilier pour lui dire qu'elle souhaite emménager dans l'appartement qu'il lui avait fait visiter récemment. En faisant le ménage, elle trouve une clé dissimulée dans son appartement et après avoir réalisé que cette clé n'est pas celle qui ouvre sa porte, elle repense aux propos du gardien et décide d'essayer la clé sur la porte des autres appartements. Après avoir fait plusieurs tentatives sur différentes portes de l'immeuble, Gyamin parvient finalement à déverrouiller l'une des portes de l'immeuble avec la fameuse clé. Elle entre dans l'appartement et en fouillant les lieux, elle découvre que le propriétaire de l'appartement s'appelle Kang Sung-gi. Elle s'en va informer Hyojio de sa découverte et après avoir vérifié le relevé bancaire de Sung-gi, les deux femmes découvrent que Sung-gi achète un produit qui coûte 3200 yens chaque jour à 20 heures dans une supérette et tous les samedis, elle achète le même produit à 13 heures. Puisqu'aujourd'hui c'est samedi, elle décide de se rendre à la supérette pour essayer de découvrir l'identité de la personne. Pendant qu'elles sont en train de manger dans un coin de la supérette, elles aperçoivent une femme qui vient d'acheter un produit qui coûte 3200 yens à 13 heures précises. Elles se mettent à suivre la femme à son insu jusqu'au niveau d'un quartier où elles perdent sa trace. Les deux femmes se séparent pour élargir les recherches. En passant devant une barrière légèrement ouverte,
Gyamin aperçoit des ordures entassées dans la cour d'une maison et son intuition lui dit d'aller jeter un coup d'œil. Pendant ce temps, Hyojio retrouve la trace de l'individu et continue de le suivre en douce. Elle interpelle la femme et cette dernière lui dit qu'elle ne s'appelle pas Seung-gi. Gyamin arrive devant la porte de la maison et trouve une serrure électronique semblable à celle de son appartement. Elle compose différents codes de déverrouillage mais aucun ne passe. Lorsqu'elle compose son propre code de sécurité, elle est choquée de voir la porte se déverrouiller. Gyamin pénètre dans la maison et constate qu'elle est vide. En fouillant un peu plus loin, elle tombe sur une femme ligotée sur un lit, la fameuse Kang Seung-gi qui avait été kidnappée au début du récit. Elle compose le numéro de la police pour signaler l'incident et au même moment, elle aperçoit quelqu'un qui entre dans la concession. Lorsqu'elle voit l'homme ouvrir la porte, elle se cache sous le lit pour éviter de se faire repérer. L'homme pose une chaise à côté du lit, s'assoit et commence à extraire un liquide dans une fiole à l'aide d'une seringue. Il injecte Seung-gi avec la seringue tout en lui disant qu'il a déjà trouvé une nouvelle cible qui habite dans le même immeuble qu'elle. Seung-gi meurt après avoir reçu l'injection et lorsque l'homme sort de la chambre, Gyamin en profite pour sortir sous le lit et se cache derrière la porte quand l'homme revient. En coupant les liens de Seung-gi, l'homme entend le bruit de la sirène d'une voiture de police et se rapproche de la fenêtre pour regarder à l'extérieur. Gyamin profite de cette diversion pour s'éclipser hors de la chambre. Elle se cache ensuite derrière une table et aperçoit l'homme en train de déplacer le corps de sa victime. Il prend ensuite une scie et au moment où il s'apprêtait à découper sa victime, il entend un bruit et s'arrête subitement. Il s'avère qu'il s'agit de son chat qui marchait dans la maison. Lorsqu'il retourne dans la chambre pour continuer la découpe, Gyamin se lève lentement et se dirige vers la porte. Son téléphone qu'elle avait fait tomber dans la chambre se met à sonner et l'homme repère sa présence. Gyamin sort en courant en empruntant les ruelles du quartier sans même savoir où elle va. L'homme la prend en chasse et Gyamin se cache pour essayer d'échapper à son bourreau. L'homme finit par découvrir sa cachette et au moment où il était sur le point de la capturer, Hyojio arrive et percute l'homme avec une brouette. Elle engage un combat avec l'homme et se fait assommer par ce dernier. L'homme se lève et s'enfuit lorsqu'il aperçoit une voiture de police passer dans le coin. Le même policier qui avait interrogé Gyamin après la mort de Seung-go prend l'affaire en charge et retrouve le cadavre de la fille avec une carte de visite dans la main. En interrogeant Gyamin, elle lui révèle qu'elle n'a pas vu le visage de l'homme, mais elle se souvient qu'il portait une montre un peu ancienne au poignet. Ji-jong se fait arrêter et devient le suspect principal de l'affaire à cause de la carte de visite retrouvée sur la victime. Elle est semblable à la carte que Gyamin lui avait donnée lors de son passage à la banque. On lui montre des images où on l'aperçoit en train de suivre Gyamin pendant la nuit et il s'énerve en disant qu'il admet qu'il la suivait souvent parce qu'il était attiré par elle, mais il n'a commis aucun crime. Irrité par les accusations de l'enquêteur, Ji-jong devient paranoïaque et demande qu'on le libère. Les filles étaient assises dans la salle d'attente du commissariat lorsque l'enquêteur est venu leur dire qu'elles pouvaient rentrer. Gyamin lui demande ce qui va se passer si Ji-jong est libéré pour manque de preuves et l'enquêteur lui dit que si cela se produit, les déplacements de Ji-jong seront suivis de très près par la police. Gyamin quitte l'immeuble le lendemain et emménage dans le nouvel appartement que l'agent immobilier lui avait présenté il y a quelques jours. Pendant ce temps, Ji-jong sort du commissariat et s'en va rencontrer le concierge de l'ancien immeuble de Gyamin afin qu'il lui donne sa nouvelle adresse. Il se fait passer pour le cousin de Gyamin et le concierge lui révèle ce qu'il voulait savoir. Plus tard dans la soirée, un livreur vient livrer un colis à Gyamin à sa nouvelle adresse. Elle ouvre le colis et trouve son téléphone qu'elle avait perdu à l'intérieur du colis. Elle reçoit ensuite un appel vidéo de Hyojio et dès qu'elle décroche l'appel, elle aperçoit le tueur dans la chambre de Hyojio. Gyamin sort de sa maison en courant et prend la route en direction du domicile de Hyojio. Lorsqu'elle arrive à l'entrée de l'immeuble de Hyojio, un homme portant une capuche ouvre la porte d'entrée et Gyamin se précipite vers sa chambre de sa copine. Elle tente de briser la serrure et au même instant, Ji-jong arrive et se met à la frapper violemment. Quelques secondes après son arrivée, les policiers débarquent et le neutralisent en le plaquant contre le sol. Gyamin casse la serrure de la porte et entre dans l'appartement où elle trouve Hyojio dans un sale état. La scène se déplace ensuite dans un hôpital et on aperçoit Gyamin qui s'excuse auprès de sa copine hospitalisée en lui disant que tout ce qui lui est arrivé est de sa faute. L'enquêteur vient lui remettre un paquet et lui dit que c'est une caméra de surveillance dissimulée dans une figurine de pingouin. Il ajoute aussi qu'elle peut dormir tranquille maintenant que son harceleur Ji-jong a été capturé. Lorsqu'elle rentre chez elle plus tard, elle dépose la figurine sur une étagère et s'assoit sur le lit pour vérifier l'image dans son téléphone. Elle sort ensuite pour faire les courses et se fait interpeller par Dong-gun dans la supérette. Gyamin ne se souvient pas de lui et il lui dit qu'il est le gardien de son ancien immeuble. Il se met à lui poser des questions concernant l'arrestation de son harceleur et Gyamin cesse de lui répondre. Après avoir payé ses courses, elle entend le caissier dire à Dong-gun que le produit qu'il a pris coûte 3200 yens et cela attire son attention.
Dès qu'elle aperçoit la montre qu'il avait au poignet, elle sort en courant après avoir réalisé qu'il était la même personne qui avait assassiné Seung-gi. Gyamin arrive chez elle et s'enferme à double tour dans son appartement. Elle reçoit ensuite l'appel de l'enquêteur qui l'informe que Ji-jong a été assassiné et le vrai tueur court toujours. Gyamin s'assoit sur son lit et après avoir vu un pot de yaourt posé sur sa table, elle décide de consulter les images filmées par la caméra cachée pendant son absence. Elle fut choquée de constater que Dong-gun était entré dans l'appartement et il se trouvait actuellement sous son lit. Gyamin a tenté de s'enfuir mais il se faisait déjà trop tard. Elle s'est réveillée quelques heures plus tard dans un lit et Dong-gun était couché à côté d'elle. Il l'avait injecté de l'anesthésie, du coup elle avait du mal à bouger. Pendant ce temps, l'enquêteur a découvert que Dong-gun était le véritable tueur. Il habite dans un hôtel abandonné depuis plusieurs années. Après la fermeture de l'hôtel, le propriétaire l'avait embauché pour garder les lieux et il s'est installé dans l'une des chambres de l'hôtel. Même sous l'effet de l'anesthésie, Gyamin a rassemblé ses dernières forces pour mordre l'oreille de Dong-gun avant de le piquer avec une seringue. Elle parvient à se lever du lit et sort de la chambre où elle était maintenue en captivité. Dong-gun se lance à sa poursuite, déterminé à ne pas perdre sa dulcinée. Ne parvenant pas à trouver la porte de sortie, Gyamin s'en va se cacher dans l'une des chambres de l'hôtel et verrouille la porte une fois à l'intérieur de la chambre. L'hôtel n'avait plus d'électricité depuis plusieurs années, du coup Dong-gun prend une hache et se met à chercher Gyamin avec une lampe à pétrole. Pendant ce temps, l'enquêteur gare sa voiture à l'extérieur de l'hôtel, seul et sans renfort. Au moment où Dong-gun était sur le point d'ouvrir la porte de la chambre où Gyamin est caché, il entend le bruit d'une vitre brisée à l'entrée de l'hôtel. L'enquêteur pénètre dans les lieux et se met à appeler le nom de Gyamin afin qu'elle révèle sa position. Dès qu'elle se prononce, Dong-gun passe à l'attaque et les deux hommes commencent à se battre dans le couloir. Lorsque Gyamin cesse d'entendre les bruits dans le couloir, elle sort de sa cachette et ramasse la hache de Dong-gun. En descendant les escaliers, elle est choquée de constater que Dong-gun a réussi à tuer l'enquêteur en le poignardant dans le cou. Il se relève et attaque Gyamin, mais elle se défend et ramasse l'arme de l'enquêteur. Malheureusement le chargeur est vide et Dong-gun se met à la frapper jusqu'à ce qu'elle s'affaiblit. Il ramasse ensuite sa hache et tente de couper le bras de Gyamin mais elle se débat de toutes ses forces et renverse une armoire qui écrase la main de Dong-gun. Les deux se retrouvent piégés sous l'armoire et pendant que Dong-gun se bat pour libérer sa main, Gyamin cherche le moyen de s'échapper. Ne trouvant aucune issue pour sortir sous l'armoire, elle ramasse le pistolet vide et se met à le frapper au visage. Dong-gun parvient à libérer sa main et passe à l'attaque. Il se met à étrangler Gyamin et lorsqu'elle aperçoit un clou dans l'étagère, elle pousse Dong-gun et le clou transperce son crâne. Le bourreau meurt sur le coup et Gyamin s'en sort sain et sauf. Quelques jours plus tard, on aperçoit Gyamin en train de marcher librement dans la rue. Lorsqu'elle entre dans son appartement, le premier réflexe qui lui vient en tête c'est de regarder en dessous de son lit et cette scène marque la fin de ce résumé. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Cela pourrait me permettre d'améliorer mes récits. Abonne-toi si tu as trouvé ce contenu intéressant.